Bonjour, alors en premier lieu je suis vraiment désolé pour la semaine dernière où il n'y a pas eu de vidéo, j'ai pas du tout trouvé une seconde pour le faire. Du coup cette semaine je résume un petit peu la vidéo de la semaine dernière plus celle de cette semaine. La première vidéo parlera de comment aider les personnes queer et la seconde parlera du mégenrage et comment le gérer en tant qu'allié surtout. Je te mets les timecodes qui correspondent aux deux vidéos, celle de cette semaine et celle de la semaine dernière. Je mets ça aussi dans la description. Et du coup bah c'est parti. Donc le sujet de la semaine dernière c'était que fais-tu pour aider la communauté queer. Donc je vais parler de quelle manière je pense qu'on devrait aider la communauté queer, pas forcément que moi. Moi j'applique les choses dont je vais parler et j'aimerais bien que d'autres gens les appliquent pour aider la communauté queer à mon sens. Je pense que tout d'abord ça passe par le fait d'être un bon allié. Parce que personne n'est toutes les lettres de la communauté queer. Donc forcément sur certains points tout le monde sera allié d'une cause qui touche d'autres personnes concernées dans la communauté queer. Je pense que je vais faire une playlist qui regrouperait toutes les vidéos que j'ai faites qui peuvent aider les alliés à être de meilleurs alliés si elles le veulent. Je mettrai cette playlist à la fin de la vidéo et ou en description parce que généralement les contenus que je propose c'est plutôt réservé aux personnes trans, enfin pas réservé mais destiné à des personnes trans pour les aider, etc. Et il y en a certaines qui peuvent aider les alliés plus que les personnes concernées qui savent déjà ces choses-là. Donc être un bon allié, ça passe par quoi? Déjà, se déconstruire, c'est-à-dire sortir des paradigmes d'éducation qu'on a depuis très longtemps. Genre arrêter de croire que tout le monde est cis et diadique par défaut, que tout le monde est hétéro, que c'est une norme et qu'il faudrait la respecter. Admettre que le genre est une construction sociale et par conséquent admettre et accepter que les personnes assignées F ne sont pas forcément des femmes, que les femmes ne sont pas forcément assignées F, que les personnes assignées M ne sont pas forcément des hommes. Ça induit aussi d'arrêter d'exclure les personnes non binaires parce qu'on parle tout le temps des hommes et des femmes et moi le premier je parle tout le temps des hommes et des femmes et c'est important de parler des personnes non binaires aussi. De parler d'égalité entre les genres de façon beaucoup plus large plutôt que d'égalité femmes-hommes par exemple, même si cette soi-disant égalité on en est super loin. De personnes enceintes plutôt que de femmes enceintes, parce que des hommes peuvent aussi porter des enfants, certaines femmes, qu'elles soient cis ou trans, ne le peuvent pas et n'y sont pas obligées, hein. Toutes les femmes ne doivent pas avoir des enfants, ni les hommes d'ailleurs, ce n'est pas l'accomplissement d'une vie c'est d'être heureux. Ça induit aussi d'accepter qu'il n'existe pas que de sexe, et que ce qu'on appelle sexe, c'est une construction normée établie par la médecine qui confond les apparences génitales, les chromosomes, les taux hormonaux, les gamètes et les caractères secondaires sur le corps. Donc se déconstruire sur les dogmes du sain, sexe et de tous les enjeux intersexes qui vont avec. Oui, dans le guide du bon allié, la base de la base c'est de se documenter, de se renseigner et d'apprendre avant d'ouvrir sa gueule, de vouloir donner son avis qui n'est pas renseigné et qui du coup pourra être très blessant, et d'agir ensuite en conséquence. Ça c'est pour le côté un petit peu plus militant, mais être un allié c'est un geste militant. Être bon allié, c'est pas juste accepter ou juste tolérer les queers en disant « moi j'ai rien contre, vous faites ce que vous voulez de votre vie, ça ne me regarde pas ». Respecter les pronoms et l'intimité des personnes ne mérite pas des cookies. C'est du respect de base, c'est même pas être allié, c'est juste être correct avec les autres êtres humains. Être allié, c'est un geste politique qui induit de changer sa façon de penser et de voir les choses, modifier son langage, aider les personnes queer à survivre, en leur offrant de meilleures circonstances, ne serait-ce que des circonstances d'environnement, en fait, tout simplement, et aider les personnes qui ne sont pas alliées ou pas encore alliées ou pas suffisamment renseignées à se documenter. Voilà, oui, ça prend du temps et de l'énergie, on ne s'improvise pas allié du jour au lendemain. Même si on a la volonté, c'est pas toujours évident, mais c'est toujours plus facile d'être allié d'une cause et de faire preuve de respect que de vivre l'oppression en tant que personne concernée. Voilà, allez, on enchaîne, vidéo suivante. Donc, comment gérer le mégenrage ? Alors déjà, être mégenré, c'est quand par le langage, on ne nous genre pas correctement. Par exemple, dire « elle » pour parler d'un homme, ou dire « tu es prêt » à une femme, ça c'est mégenré. C'est ne pas respecter le pronom ou l'accord de genre qui se prête à la personne. Ça peut être volontaire ou non, qu'on le sache ou non, par habitude, par difficulté à s'adapter, ou tout simplement par refus de respecter les personnes trans. Donc dans ce cas-là, en tant que personne concernée, il y a comme plusieurs possibilités, et même en tant qu'allié d'ailleurs, on peut les appliquer en disant que ça concerne quelqu'un qu'on connaît qui a été mégenré. 1. Ne rien dire, rien faire, laisser couler et rester dans la douleur d'être mal identifié et ramener toujours à son assignation qui nous fait beaucoup souffrir. 2. Expliquer patiemment et pédagogiquement le problème en espérant que ça fonctionne et d'être respecté par la suite. 3. S'énerver un bon coup, taper du poing pour faire comprendre qu'on sature, qu'on ne peut plus être mégenré au bout d'un moment. 4.
Abandonner l'idée et se séparer des personnes toxiques dans la mesure du possible, parce qu'on estime qu'il n'y a plus rien à en tirer de ces personnes-là. Les situations 2 et 3 sont à essayer et à adapter selon les gens, selon la situation, mais rien ne promet vraiment le résultat. Certaines personnes ne veulent pas comprendre et sont complètement coincées dans leurs dogmes et dans leurs habitudes irrespectueuses. Faut essayer de les renseigner en espérant très très fort dans son petit cœur. Pour soi-même, c'est toujours très difficile à vivre, bien plus que les personnes à qui on demande de changer 2 mots dans leur langage. Et ça peut provoquer de la dysphorie, du malaise, un renfermement, de la dépression, de l'anxiété sociale, etc. Pas tant parce qu'on a été mégenré une fois que c'est systémique, on le subit tous les jours en fait. Et qu'on est invalidé, que notre identité est niée au profit du confort des personnes cis. Et notre sentiment d'existence en tant qu'un genre est complètement noyé. Quand on parle par exemple au masculin à une femme, on rejette son existence réelle et on se crée une image d'elle qui est complètement erronée. On lui invente une autre vie au lieu d'accepter celle qu'elle vit réellement. On peut pas nier l'impact que le langage a sur les gens, et surtout quand il les harcèle et empêche des personnes d'être elles-mêmes et d'être libres de choisir leurs pronoms, etc. Donc le mégenrage, ça a l'air de rien, ça a l'air d'être un petit truc grammatical dont on peut se foutre, mais en fait c'est vachement important, surtout dans une optique militante, dans une optique de vouloir être bon allié en fait, et ça rejoint ce que je disais au début de la vidéo. Donc voilà, c'est quelque chose qui, à mon sens, est assez important de respecter et très loin d'être anodin finalement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, porte-toi bien. Et il y a même un chat. C'est le chat.